Pour écouter votre radio en un clic, installez l'application gratuite Disponible sur Google Play et sur l'App Store d'Apple. en recherchant Français dans le monde. Après c'est facile. Voici 60 secondes expat. Préparé et présenté par Louisiane. Après avoir solidifié sa présence en France, Blablacar se lance à la conquête de l'Europe. En 2012, la plateforme s'implante en Espagne, en Italie et puis rapidement en Pologne, au Benelux, en Allemagne, en Russie, bref, le succès est fulgurant. En 2013, Blablacar réalise une levée de fonds impressionnante de 10 millions d'euros permettant d'accélérer son expansion internationale. La start-up devient alors une licorne, symbole de réussite exceptionnelle dans le monde des techs. L'entreprise est passée de petite start-up à un succès présent dans 22 pays, de l'Europe à l'Amérique du Sud en passant par l'Asie, avec plus de 100 millions d'utilisateurs, dont 20 millions en France. Blablacar a transformé le paysage du transport. Frédéric Mazella, lui, s'est lancé dans de nouveaux projets. Il a souvent exprimé un intérêt pour l'écologie et une volonté de réduire la consommation des énergies fossiles. Il est à l'initiative de la plateforme Captain Cause, qui permet à des entreprises de faire des dons à des causes environnementales et sociétales en demandant l'avis de leurs clients. Il est également le président de France Digital, anime son émission Les Pionniers sur BFM Business et a coécrit le livre Mission Blablacar qui recense l'histoire du succès de l'entreprise. Blablacar fait aussi l'objet de certaines critiques, premièrement pour avoir le monopole absolu du covoiturage, mais aussi pour bénéficier du soutien de l'État via un programme financier appelé les certificats d'économie d'énergie qui verse plusieurs dizaines de millions d'euros chaque année à Blablacar depuis 2012. Selon une enquête du journal Le Monde, ce soutien est largement surestimé en termes de bénéfices climatiques. C'est la fin de la success story de Frédéric Mazella. J'espère que les épisodes vous auront plu. Si vous voulez plus d'informations, rendez-vous à la version écrite. L'info des expats sur la première radio des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr